On est d'Af Yudalef Amoudalef. Amar Yudamarav, Kol Amari Vatsmo Bishne Raavon. Tout celui qui va moins manger dans les années où il y a une famine, donc bien que lui il a à manger, mais malgré tout il va moins manger, Nitzal Mimita Meshuna, il va être sauvé d'une mort différente. Mort différente, c'est si quelqu'un meurt par l'épée ou par la famine, lui il va être sauvé de ça. Comme c'est écrit, Berav Padecha Mimavet. Merav, on aurait dû dire Merav avec le Rav. Pourquoi Berav? Elle a appris qu'Amar Bisrar, chez Marie Vatsmo, Bishne Ravon, Nitzal Mimita Meshuna. Berav, alors Hachem il va te sauver Mimavet. Mar c'est que sur la dame Shemesh Mitato Bishne Ravon. Un homme il a pas le droit d'aller avec sa femme pendant les années de famine parce qu'il a besoin d'être en tsar avec tout le monde. Comme c'est écrit, où les Yosef Yulad Shnebanim Beterem Tavoshnat Arav. Yosef il a eu des enfants avant la famine. Après la famine, il est plus parti avec sa femme. Tana Chasouche Banim, par contre, ceux qui n'ont pas encore d'enfants, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été mécaillés encore la mitzvah de Piria Veriva, ils ont pas eu un garçon et une fille. Mais Shamshin Mitotem Bishne Ravon, ils peuvent aller avec leur femme pendant la famine. Tanou Rabanan, Bisman, chez Israël Tsurim Batsar, Shurim Batsar, quand le peuple juif il est en souffrance. Opéra chez Khadmem. Et un, il s'est séparé et il n'est pas mishtatef, il ne s'associe pas à leur souffrance. Les deux anges qui accompagnent l'homme, ils lui mettent ses mains sur la tête et ils lui disent Plonisé chez Pirash, celui qui s'est séparé du Tibour, il ne va pas voir la consolation de Tibour, il ne va pas voir là, quand le Tibour il va être sauvé. Tanya Hidach, il ne faut pas se dire je vais aller dans ma maison, je vais manger, je vais boire et je vais être tranquille, c'est-à-dire je ne vais pas être mishtatef dans le tsar du Tibour. Veim Oseken, et s'il fait comme ça, là va que tout le monde le passou qui dit Vein et Sasson Simcha Arok Bakar Veshachot Son Achol Basar Veshato Yain Achol Veshato Kimachar Namut. Donc ça c'est ce qui se dit. Il dit demain je vais manger, de toute façon ça ne change rien. Maxi Batre, qu'est-ce qui est écrit après Venigla Beoznai Hashem Tsevakot Imichupar Avon Azelachem Atemutun. Donc il ne va pas être pardonné, le passou d'après il dit. Ça c'est Adkan Midat Benonim. Ça c'est les gens qui sont pas tellement Rechaim. Aval Midat Rechaim, et ceux qui sont complètement Rechaim, eux c'est plus que ça. Ils disent et Tayu Ekra Yain Venizba Shechar Vayakaze Yom Macha. La différence en fait qu'il y a entre le Racha et le Benoni il veut profiter, mais il se dit bon, Machar Namut. Il sait qu'il y aura une fin à son profit qui va mourir. Le Racha lui dit on va faire la même chose demain et on va continuer. Qu'est-ce qu'il dit le pasouk après? Atzadik Avad Venish Samalev Kimipna Ra Nesaf Atzadik. Ça veut dire que le tzaddik il est mort et il n'y a personne qui comprend pourquoi il est mort parce que c'est à cause du malheur qui va arriver sur le tzibour que le tzaddik il est mort pour pas qu'il voie la souffrance que tout le monde va voir. Et là alors qu'est-ce qu'il faut faire? Yetzer Adam Yima Tzibour. Il faut être en tsar avec le tzibour. Chacun Matzino be Moshe Rabbeinu chez Tzir Atzmo Mina Tzibour. Comme on a vu Moshe qui a été Metzer Atzmo avec le tzibour. Comme c'est écrit Vayide Moshe Gvedim Veikru Even Vesim Utartav Yeshev Alea. Donc, quand il faisait la guerre contre Amalek, Moshe il s'est assis sur une pierre. Moshe Karo, Achat, ok, cet Achat, quoi, il n'avait pas un coussin, une couverture, il s'est assis sur une pierre. Et la carte Hamar Moshe, où il veut Israël, Betsar, puisque le peuple juif, ils sont Betsar, ils sont en train de faire la guerre, Afani et même Betsar. Et c'est pour ça qu'il s'est assis sur une pierre. Celui qui a du tsar en même temps que le Tzibour, et ben, il va voir la consolation du Tzibour, c'est-à-dire qu'il va voir le sauvetage du Tzibour. Peut-être que quelqu'un va se dire Mi qui c'est qui va savoir est-ce que j'ai du tsar ou pas? Il faut qu'il sache que Avne Beto Shaladam, les pierres de sa maison, Vekorot Beto Shaladam, et les poutres de sa maison Medinbo, c'est eux qui vont témoigner, comme c'est écrit, qui Even Mikir Tzizak Vekafit Met Yanen. D'abord, Shila Amré, il dit c'est qui va témoigner? Shne Malacha Sharet Lavino Ladam, c'est les deux anges qui l'accompagnent. El Medinalav, c'est eux qui vont témoigner, comme c'est écrit, qui Melachav Yetzavel Fridka Omer Nishmato Shaladam, c'est la Neshama de l'homme qui va témoigner s'il est du tsar, comme c'est écrit. C'est les membres de l'homme, comme c'est écrit Atem Edai Neumachem. Donc quatre possibilités, ou bien la maison de l'homme, ou bien les deux anges, ou bien les Neshama, ou bien les membres. Quel est Mouna Ve'enavel? Quel est Mouna Keshem Shenifraim Yarishaim Lolamaba Afilou Alavera Kala Osim? De la même manière que Hachem est puni, Yarishaim même sur une petite Avera qu'ils font, car Nifraim Tzadikim Baolamazé, alors on punit aussi les Tzadikim dans ce monde, Alavera Kala chez Osim. Même sur une petite Avera qu'ils font. Ven Avel, Keshem, Shemashim, Sachar, Tzadikim, Lolamaba, de la manière qu'on donne une récompense au Tzadik dans l'Olamaba, Afilo Mitzvah Kalashen Osim, car Meshem, Sachar, Reshaim, Bolamazé, Afilo Mitzvah Kalashen Osim. Donc le pshat c'est comme ça, c'est que pour le rachat, Hachem il veut lui donner sa récompense ici. Donc les petites mitzvot, il va lui donner la récompense ici. Et après il va pouvoir le punir complètement en haut. Par contre le Tzadik, ces petites avérotes, il va le punir maintenant. Et après comme ça il va pouvoir lui donner la récompense la plus grande en haut. Tzadik veyasharu. Hachem il est tzadik et il est droit. Bishat pitirato shaladam le betolamo, quand un homme il meurt,
Kol Maasav Nifratim Lefanav. Toutes ses actions sont détaillées devant lui. Veomrimlo, on lui dit car Vekar Sita, comme Ploni, est-ce que tu as fait ça? Veomer et lui dit oui, j'ai fait. Veomrimlo Chatom, on lui dit signe, Vechotem et signe. Donc en fait, il est en train d'attester que ce qui a écrit c'est vrai, ce qui s'est passé c'est vrai. Chez Neymar, Beyat Koladam Yertom. Vélo et plus que ça, chez Matzik Alavet Adin, il est d'accord avec le din qu'on est possède sur lui. Veomer Laem, Yafet Dantoun dit vous m'avez bien jugé, les Kaem chez Neymar, les Man Tzdak Bidvarecha. Shmuel, Kol Yoshev et Ta'anit Nikra Chote. Shmuel dit que celui qui jeûne alors qu'il n'est pas chayav de jeûner, il est appelé fauteur. Savoir qu'il y a Itana, il pense comme ce Tana, Detanyar Bezar Kafar Rabbi Omer, Matalmud Lomar, Vechiper Alav, Meacher Chata ala Nafesh, Vechibeze Nefesh Chata. Là-bas, on parle du nazir. Le nazir, donc lui, il s'astreint de boire du vin, et donc on dit qu'il a fauté. Asher Chata ala Nafesh, Vechibeze Nefesh Chata, quelle faute il a fait? Et là, chez Tziratzmo Minayen, du fait qu'il s'est fait souffrir, il n'a pas pris du vin, alors ça s'appelle fauter. C'est-à-dire que quand c'est permis, s'astreindre de quelque chose qui est permis, ça s'appelle fauter. L'autre varim kalachomer. Si déjà le nazir qui s'est juste interdit le vin, malgré tout, il est appelé choté, ou médecin. Alors, à médecin, celui qui jeûne et donc qui s'interdit de tout, alors à plus forte raison qu'il est appelé choté. Ça, c'est l'avis de Shmuel. Rabbi Elazar, il est Rabbi Elazar Omer, Nikra Kadosh. Il dit au contraire, celui qui jeûne et qui veut stam, alors il est Kadosh. Parce que grâce à ça, c'est tellement être pardonné. Comme c'est écrit, Kadosh, y est Gadel Pera, c'est Arosho. On voit qu'au contraire, le nazir, il est appelé Kadosh. Et si déjà le nazir, chez le Tziratzmo, il a mis d'avoir Echad, c'est juste séparé du vin, malgré tout, il est appelé Kadosh. Mais Tziratzmo, il colle d'avoir celui qui jeûne, Alachad Kamakam, à plus forte raison qu'il est Kadosh. Donc ça, c'est la marloquette. Les filles Shmuel, il est appelé fauteur. Les filles Rabbi Elazar, il est appelé saint. Ou les Shmuel, Aikra Kadosh. Ah, les filles Shmuel, il y a un problème. Le nazir, il est appelé Kadosh. Il faut savoir, il est Kadosh ou Choté. Ah, ou à Gidul Perakai. Il dit non, Kadosh, ça revient sur ses cheveux. Ses cheveux, ils vont être Kadosh, c'est-à-dire ils vont être interdits. Ils vont être Asur Be'ana. C'est ça ici le Kadosh. C'est pas que le nazir, il est Kadosh, c'est que ses cheveux, ils vont être Kadosh. Ah, ou les Rabbi Lazar, Ankra Choté. Les filles Rabbi Lazar, pourtant, à propos du nazir, il écrit qu'il est Choté. Ah, ou des Saïv Nafché. Là-bas, on parle du nazir qui n'a pas fait attention à la chod de Nézirut. Et une des halachot de Nézirut, c'est qu'il ne faut pas qu'il devienne tamé. Lui, il n'a pas fait attention, il est devenu tamé, il a appelé choté. Mais Stam, un nazir, au contraire, il est kadosh. La Gemara demande, Miyamar Rabbi Lazar, est-ce que Rabbi Lazar a dit qu'un nazir, il est appelé kadosh? Celui qui fait un tanit, il est kadosh. Miyamar Rabbi Lazar, Leolam Yamud Adam Atzmo, Keilu Kadosh Sharoui Betoch Meav. Il faut toujours faire comme si que l'homme, il doit toujours faire comme si que ses intestins, ils sont kadosh. Et donc, comme il doit considérer comme si qu'ils sont kadosh, il ne faut pas les fatiguer, ne pas leur donner à manger. Donc on voit au contraire que Rabbi Lazar il dit qu'il faut donner à manger, parce qu'il faut voir comme si que son corps c'est un corps kadosh, et donc il faut lui donner à manger. Comme c'est écrit, Bekirbecha kadosh velav obeya. Lokashia, la Gemara répond comme ça. Ade matzel et tsarou nafshe, ade lo matzel et tsarou nafshe. Celui qui peut se faire souffrir, celui qui peut jeûner, alors lui qui jeûne, mais celui qui peut pas, alors lui il faut pas qu'il jeûne, celui qui va pas supporter le jeûne. Donc c'est même le fils Rabbi Lazar qui est appelé kadosh, celui qui jeûne, c'est seulement celui qui peut. Ashlakish dit que celui qui jeûne, il est appelé chassid. Comme c'est écrit, Gomel nafsho ish chased ve'ocher she'ero. Amar Rav Sheshet, Aïbar berav de Yativ benanita. Il dit à un talmid qui jeûne, lichol kalba lishirute, qu'un chien, il mange son repas. C'est-à-dire que son tanit, il marche pas du tout. Pourquoi? Parce que lui, il faut qu'il puisse avoir des forces pour se concentrer, pour étudier. Et le fait qu'il jeûne, il va pas pouvoir être concentré au maximum de sa concentration, donc c'est pas bien. Amar Birmia Baraba, Entani Tibur Bebavel et la Tisha B'Av Bilvad. Birmia Baraba, il dit que les dinim de Tani Tibur à Bavel, c'est seulement Tisha B'Av. C'est-à-dire les chumrot qu'on a de ne pas manger, ne pas travailler, ne pas se laver, Berechitza, Sichan et Atasandal, Tashmishamita et Asiat Melachas, c'est seulement Tisha B'Av. Pourquoi? Parce qu'à Bavel, il n'y a pas besoin de pluie. Et donc en fait, tous les jeunes, après on va voir par la suite, qu'il y avait les premiers jeunes, on avait le droit de Rechitza, Sichan et Atasandal, mais les prochains jeunes de la pluie, eh ben, on n'a plus le droit de Rechitza, Sichan et Latasandal. Mais à Bavel, il n'y a jamais ces jeunes-là, donc le seul jeune en fait où on s'assure de Rechitza, Sichan et Latasandal, c'est Tisha B'Av. V'amar birmia baraba mar shakishan tamit chacham racha yeshev betanit mipnei shememaed b'mlechet shamaim. Un tamit chacham, il peut pas faire un tanit, il est pas chayav, parce qu'à cause de ça, il est memaed. Le Melechet Shamaim, lui, doit travailler, il doit apprendre aux gens, et là, il va pas pouvoir apprendre et être au maximum de ses capacités. On mange, on a le droit de manger et boire à partir du moment quand il fait nuit. Donc ça c'est dans les premières séries de jeûne. Quand on commence la première série de jeûne, on a le droit donc encore de manger et boire la nuit. Et le Tanit il commence que le matin.
Amar Bizeir Amar Avun, un yachid tanit, un yachid qui a reçu sur lui un tanit, afilu achal veshata kol halayla, même s'il a mangé et il a bu toute la nuit, donc c'est-à-dire toute la nuit il a mangé jusqu'au matin, les machar le lendemain, on il la tanit, donc le lendemain matin il va faire shacharit, il a bien mangé toute la nuit, malgré tout il va pouvoir faire la tfila de tanit, il va pouvoir mentionner anenu dans cette tfila. Pourquoi? Parce que maintenant son tanit il a commencé. L'an beta anito. S'il s'est endormi dans son ta'anit, c'est-à-dire que le lendemain, donc il a jeûné toute la journée, après le lendemain, il a continué à jeûner. Les machar enomit palel shel ta'anit. Le lendemain, il va pas faire, donc il se lève, il n'a pas mangé toute la nuit. Malgré tout, le lendemain, il va pas faire anenu. Donc c'est intéressant, c'est-à-dire en fait, il y a un moment où il est en ta'anit. Quand il est en ta'anit, bah, il va faire anenu. Le lendemain du ta'anit, même s'il n'a pas mangé, malgré tout, il va pas faire anenu. La Gemara explique à Mar Yosef Maï Kassavar Ravuna. C'est quoi le pshat dans Ravuna? Est-ce que Virale, que En Mitanin et Shaot, est-ce qu'il pense qu'on peut pas jeûner pour des heures? Donc c'est-à-dire quoi jeûner pour des heures? C'est-à-dire que ici lui, il comptait pas jeûner le soir qui suit le Tanit. Mais après, il a commencé à jeûner le soir du Tanit, il n'a pas mangé, et après il s'est dit bon, si déjà je vais continuer. Ça va être Mitané les Shaot. Il n'a pas jeûné pour une période complète, il a juste été Mitané les Shaot. Donc ou bien il pense que En Mitanin et Shaot, ça s'appelle pas un Tanit de jeûner juste pour quelques heures, donc c'est pour ça qu'il peut pas dire un Eno. Ou bien Dilma Mitanin et Shaot. Ou bien non, le pshat c'est que Bémet, on peut être Mitané les Shaot. Mais juste que Mitané Shaot, celui qui jeûne pour des heures, c'est-à-dire qui jeûne pas pour un temps complet, il dit pas Anenu. Ça c'est le safek de Rav Yosef. Comment comprendre Ravuna? Pourquoi on dit pas Anenu le lendemain? Donc il a jeûné toute la nuit. Est-ce que parce que son jeûne de la nuit, bah, c'est un Tanit les Shaot, puisque le début du jeûne il comptait pas le faire, et donc c'est un Tanit les Shaot, donc c'est pas considéré comme un Tanit? Ou bien non, c'est considéré comme un Tanit, mais on dit pas Anenu. Amarle Abaye, Abaye dit le Lam Kassavaruna Mitané Shaot. Mais on peut être Mitané les Shaot. Ouais, Mitané Shaot, Mitané Tanit. Celui qui est Mitané Shaot, il fait Anenu. Alors pourquoi ici dans Ravuna on ne dit pas il y a les heures de la nuit, il n'a pas été Mekabel alatzmo le khatrila de jeûner. Juste, il a changé d'avis et après il a décidé de manger. Puisqu'il n'a pas été Mekabel alatzmo depuis la veille, normalement toujours quand on reçoit un jeûne, on va voir qu'il faut recevoir le jeûne depuis la veille, alors le Tanit il n'est pas considéré pour qu'il fasse Anenu. C'est-à-dire, on peut être mitpalel en mitané les shaot, mais lui, il n'avait pas choisi, il n'avait pas décidé de prendre ce tanit-là. S'il avait décidé de prendre ce tanit-là, les shaot, alors ça aurait été bon, il aurait même fait Anenu. Mais ici, puisque ça s'est passé comme ça au début, il a juste pas mangé, pas parce qu'il se pensait en tanit, et après il a changé d'avis, il a dit en fait je vais faire un tanit, alors il va pas faire Anenu. La Gemara raconte Ma'ugva ikla le ginzak. Ma'ugva, il est arrivé donc à un endroit, Baoumine lui ont demandé mitani shaot, est-ce qu'on peut jeûner pour un certain nombre d'heures, même si c'est pas une journée complète? Là va Beyade, il savait pas. On lui a posé une autre question. Kenkanim shel nochim, les ustensiles en argile que les goïms mettent leur vin dedans. Asurin ou mutarim, est-ce qu'on peut les utiliser ou pas? Est-ce que le vin, leur vin, il est rentré dedans et donc ils sont interdits ou bien non? Là va Beyade, ça aussi il savait pas. Troisième question qu'ils lui ont demandé, Bamé Shimesh Moshe, quel habit il a utilisé Moshe pendant les premiers jours? Kol Shivat Yemei Miluim, pendant les 7 jours de Miluim, donc c'était les 7 premiers jours du Mishkan, c'est Moshe qui faisait le service, la Avoda. Quel habit il a mis? L'Ov et Beyadé, et il ne savait pas aussi la réponse. Là-bas, pourquoi? Parce que Aaron, c'est sûr qu'il y a écrit tous les habits qu'il devait mettre, il devait mettre tous les habits de Keuna. Mais Moshe, il n'y a pas écrit quel habit. Azal Veshail Bemidrasha, donc Marouva, il est parti poser ces 3 questions à la Midrash. Amroul, ils lui ont dit comme ça, il traita Mitanin et Shaot, ou Mitpalit Filatanit. Premièrement, on peut jeûner les Shaot, et si on jeûne les Shaot, et ben on fait la Tfila de Haneno. Deuxièmement, il traita kankanim shel nochim la chash namasa chodesh mutarim. Les tonneaux en argile des goïm, donc il y avait du vin de goï dedans. Après 12 mois, ils sont devenus moutards, puisque le vin qui est à l'intérieur, il y a plus le goût du vin des goïm à l'intérieur, donc je peux l'utiliser après pour mon vin. Bah Meshimesh Moshe, quand je mais qu'est-ce que Moshe il a utilisé pendant les 7 jours? Bechalouk lavan, il avait un habit blanc en lin. Afkana maintenant, Bechalouk lavan chen lo imra. Afkana il dit c'est un chalouk qui n'avait pas de bord et de plis. C'est-à-dire qu'il était fait d'une seule. C'est pas comme pas comme nos habits où on a la manche qui est cousue à part et après la manche on l'attache à l'habit. Non, c'était un habit qui est fait directement d'une seule couture, donc c'est-à-dire la manche et tout est cousu en même temps que l'habit. Et donc c'est ça qu'il avait, Moshe, il avait ce chalouk lavan là, c'était en lin et il était fait de cette manière-là. Amar Frisda il dit Ade Amrat Mitanin les Shaot. Ce qu'on a dit qu'on peut jeûner pour quelques heures, et donc c'est-à-dire si j'ai pris sur moi un ta'anit pour quelques heures, ça s'appelle un ta'anit. Veu shelo ta'am klum adaerev. Ça c'est seulement si j'ai rien mangé jusqu'au soir. Par exemple, s'il a pris sur lui de pas manger jusqu'à Chatzot.
Alors, ça va être considéré un jeûne seulement si en fin de compte il n'a pas mangé jusqu'à la nuit. Mais si en fin de compte il va manger avant la nuit, ben son jeûne c'est pas un vrai jeûne puisqu'il s'est pas fait vraiment souffrir. Donc c'est-à-dire tout le moussag, on peut prendre sur soi un tanit les shaot, mais attention il faut le finir. Amarla Abaye dit atanit maliataï. Abaye dit le problème c'est que ça c'est un bon tanit, c'est-à-dire tu peux pas appeler ça un tanit les shaot, c'est un tanit il a jeûné complètement toute la journée. Donc on va répondre on parle qu'il a changé d'avis. C'est-à-dire en fait on parle d'un cas où quelqu'un il s'est réveillé, il comptait pas du tout faire de jeûne. Pendant toute la journée, il a attendu jusqu'à Khatsot, il a pas mangé. Et à Khatsot, il s'est dit bon, si déjà il est Khatsot et j'ai pas mangé, alors je vais continuer, je vais jeûner. Aujourd'hui, je prends sur moi de jeûner jusqu'à la nuit. Et après, il a jeûné jusqu'à la nuit. Alors là, ça s'appelle un ta'anit les shaot et c'est considéré comme un ta'anit. Et donc en fait, comment ça marche? Alors, si jamais quelqu'un il a jeûné, il a pris sur lui de jeûner jusqu'à Khatsot et après il a continué toute la journée du ta'anit. Alors ça, c'est un ta'anit gamour. Ça, il a pris sur lui qu'une partie, mais c'est vrai qu'après la suite de la journée, elle est nigra après le début de la journée. Donc c'est comme si qu'il a jeûné un ta'anit gamour, il a jeûné un ta'anit complet. Alors c'est quoi toute la halakha de ta'anit les shaot? Ça, c'était le problème de Rafa, de Abaye. Il dit je comprends pas, c'est quoi alors tout ta'anit les shaot? Tout ta'anit shaot c'est quoi? Il va finir s'il finit jusqu'à la fin, c'est un ta'anit complet. Réponse que au début il n'avait pas pris sur lui de jeûner. Puisqu'il n'a pas pris sur lui au début de jeûner, alors tu peux pas me considérer la première partie comme un ta'anit. C'est juste trouver qu'il n'a pas mangé, mais c'est pas un jeûne. Donc quoi? Donc dans ce cas-là, le début n'est pas un jeûne, mais malgré tout, la fin est considérée comme un jeûne puisqu'il n'a pas mangé une journée entière. C'est-à-dire, le début n'est pas considéré comme un jeûne, mais la fin, ça va être considéré comme un ta'anit les shaot, puisqu'à ce moment-là, à partir de Khatsot, il a décidé, voilà, je ne mange pas aujourd'hui jusqu'à la fin de journée. Donc c'est-à-dire, de toutes les façons, en fait, ta'anit les shaot, il ne faut pas manger une journée entière. Si il a changé d'avis en plein milieu de journée et décidé maintenant de faire un ta'anit les shaot, ça va marcher sous condition qu'il n'a pas mangé toute la journée.